Je n'ai pas seulement épousé Antoine. Je suis tombé tout droit dans un piège déguisé en famille. Au début, tout semblait idéal. Antoine était intelligent, charmant et attentionné les premiers temps. Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente de charité au musée d'Orsay où j'aidais des enfants à accrocher leurs dessins, et il était l'un des donateurs. Il a complimenté mes croquis, m'a offert un café et a posé des questions réfléchies sur mon travail. Quand il parlait de son défunt père et de la mère qu'il avait élevé seul, sa voix s'adoucissait. J'ai pris cette tendresse pour de la profondeur. Au moment de nos fiançailles, j'étais déjà amoureuse de lui et de l'idée de faire partie de quelque chose de plus grand. Mes parents étaient décédés quand j'étais à l'université, et n'ayant ni frère ni sœur, je rêvais de retrouver une famille. Alors, quand Antoine a suggéré que nous emménagions avec sa mère après le mariage, juste pour un temps, jusqu'à ce que nous achetions notre propre maison, j'ai dit oui. Il a appelé cela une chance de créer des liens et a dit que sa mère, Bernadette, adorerait la compagnie. Ce ne fut pas le cas. Le lendemain de notre mariage, je me suis réveillé tôt et suis descendu, encore en robe de chambre. Bernadette était déjà dans la cuisine, entièrement vêtue d'un chemisier en lin repassé et de perles. Elle n'a pas dit bonjour. Puisque tu es à la maison, Chloé, il est logique que tu t'occupes des tâches ménagères. Je prendrai mon thé à 8 heures, un Earl Grey, un sucre. Et n'oublie pas les joints de la salle de bain. La moisissure s'y installe vite. J'ai ri, pensant que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Bernadette a commencé à donner des ordres quotidiens avec une précision militaire. Si j'avais 5 minutes de retard pour lui apporter son thé, elle tapait sa tasse sur la table. Si je ne dépoussiérais pas correctement le couloir, elle le refaisait en marmonnant sur les standards. Elle m'a même donné un planning de nettoyage imprimé sur du papier cartonné rose. Antoine ne disait rien, il embrassait simplement sa joue et partait travailler. Au début, je l'ai excusé. Elle avait ses habitudes, me disais-je. Seul, s'adaptant à une nouvelle dynamique. Mais son ton s'est durci de jour en jour. Ce qui avait commencé comme des instructions s'est transformé en insultes. Est-ce que ta mère t'a appris à passer la serpillière comme ça, ou as-tu juste pensé que l'incompétence était charmante? J'espère que tu ne comptes pas servir ça à mon fils. Antoine ne m'a jamais défendu. Il haussait les épaules et disait, c'est juste sa façon d'être. Un matin, je suis entré dans la cuisine et j'ai failli laisser tomber les œufs que je tenais. Un homme que je n'avais jamais vu fouillait dans le réfrigérateur en pantalon de pyjama et sweat à capuche. Il a levé les yeux et a cligné des yeux. Oh, vous devez être Chloé. J'ai reculé d'un pas, oui. Je suis Lucas, le frère d'Antoine. Je l'ai dévisagé. Antoine n'avait jamais mentionné qu'il avait un frère. Lucas a eu un petit rire. Il ne le fait généralement pas, quand j'en ai parlé à Bernadette, elle a agité la main. Lucas est un reclus. Il ne compte pas. Il passe ses journées enfermé dans sa chambre à faire Dieu sait quoi. Ne perds pas ton énergie. Mais c'est votre fils. C'est une déception, dit-elle sèchement. Il l'a toujours été. Je n'ai qu'un seul enfant digne d'être mentionné. La façon dont elle rejetait sa propre chair et son propre sang m'a stupéfaite. Antoine, lui aussi, semblait froid à ce sujet. Il fait juste son truc, a-t-il dit quand j'ai demandé. Inutile d'essayer de créer un lien. Mais Lucas ne m'a pas semblé effrayant ou bizarre. En fait, il était le seul dans la maison à utiliser mon nom, à me demander comment j'allais, ou même à remarquer quand j'avais l'air fatigué. Quelques jours plus tard, je l'ai croisé dans le couloir. Il m'a tendu une serviette pliée que j'avais fait tomber et a dit doucement, « Tu n'as pas ta place ici. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tu verras. Il s'est éloigné. Les jours se sont fondus les uns dans les autres, nettoyer, cuisiner, ravaler les insultes. Bernadette a clairement fait savoir que je n'étais pas la bienvenue, et Antoine, mon mari, devenait lentement quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Il a cessé de me remercier pour les repas, a critiqué la façon dont je pliais ses chemises, a aboyé des ordres quand des amis étaient là comme si j'étais du personnel. Un après-midi, j'ai préparé un curry de poulet pour le dîner. Antoine a pris une bouchée et a posé sa fourchette. Tu aurais dû me le dire. J'ai mangé du curry au déjeuner. J'ai cligné des yeux. Comment aurais-je pu le savoir? Ne sois pas sur la défensive. Communique mieux, c'est tout. J'ai cuisiné toute la journée. Alors peut-être que tu aurais dû utiliser ce temps plus sagement. Bernadette a ri depuis la pièce voisine. Je n'ai pas répondu.
Je me suis juste levé et j'ai débarrassé les assiettes. Plus tard dans la nuit, j'ai sangloté dans un torchon, accroupi sur le sol de la cuisine. Je ne savais pas qui appeler. Je n'avais pas de travail, pas d'économie, pas de plan de secours. Cette maison était censée être une étape temporaire sur le chemin d'une nouvelle vie. Au lieu de cela, c'était devenu une cage. Alors que j'étais assise là, les bras autour de mes genoux, quelqu'un a doucement placé un mouchoir plié à côté de moi. « Lucas, je suis désolé », ai-je dit rapidement, embarrassé. « Ne le sois pas. Je les ai entendus. Ils sont pires que tu ne le penses. » Je pensais que le mariage était censé arranger les choses. Il a hésité. « Tu n'es pas la première femme qu'Antoine a amenée ici. Il y en a eu une autre, mais elle s'est enfuie avant le mariage. Elle ne pouvait plus le supporter. » J'ai dégluti. « Pourquoi personne ne me l'a dit ? Ils ne veulent pas que ça se sache. Ça ruine l'image. » Nous avons parlé encore 10 minutes, à voix basse dans la pénombre. Lucas n'était ni un fantôme ni une sangsue. Il était observateur, posé et étrangement doux. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie, il a souri légèrement et a dit « rien d'intéressant ». Le lendemain matin, je l'ai invité à s'asseoir avec nous pour le petit déjeuner. Il a accepté, s'est assis tranquillement à table. Bernadette est entrée en trombe et s'est figée. « Qu'est-ce qu'il fait ici ? » ?»« Il vit ici, ai-je dit. »« Je m'en fiche. Il ne mange pas avec nous. » Lucas s'est levé calmement. « Ce n'est pas grave, Chloé. Je m'en vais. » Et il est parti. Bernadette s'est retournée contre moi. « Tu ne fais pas les règles ici. C'est ma maison. Tu n'es que de passage. » Je n'ai rien dit. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Cette nuit-là, Antoine est rentré ivre et en colère. Il a donné un coup de pied dans la porte, a laissé tomber ses clés sur le sol et a hurlé dans la cuisine « Où est le dîner ? » Il est minuit, Antoine. Tu avais dit que tu mangeais dehors. Je suis l'homme de la maison. Tu te lèves quand je rentre. Ou tu dégages. Sa voix a claqué comme un fouet. Bernadette a jeté un coup d'œil depuis les escaliers et a souri d'un air suffisant. Tu l'as épousée, mais elle se comporte comme si la maison lui appartenait, a-t-elle marmonné. Antoine a ricané. Pas pour longtemps. Le lendemain matin, je les ai entendus parler dans le couloir. C'est un poids mort, a dit Bernadette. Et Lucas ? Encore pire. Je sais, a répondu Antoine. Je vais m'en occuper. Dis-lui de faire ses valises. Et elle aussi. Il est temps de sortir les poubelles. Je me suis plaqué contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Il ne me mettait pas seulement dehors. Il mettait Lucas dehors aussi. Et soudain, j'ai compris. Pour eux, Lucas et moi étions pareils. Indésirables, jetables, désencombrants. Et ils se préparaient à nous mettre tous les deux sur le trottoir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé, les yeux fixés sur le plafond, l'esprit en ébullition. On me retirait le tapis sous les pieds. Mais pas seulement à moi. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette maison, j'ai vu Lucas comme plus qu'une simple présence silencieuse au bout du couloir. Il était une cible, comme moi, le bouc émissaire. Et maintenant, l'autre meuble dont il voulait se débarrasser. Au matin, j'avais pris ma décision. J'ai frappé à la porte de Lucas. Elle était légèrement entr'ouverte. Il était assis par terre avec une tasse de café et un carnet de croquis sur les genoux. Sauf que le carnet de croquis n'était pas le sien. C'était le mien. Un que je pensais avoir laissé dans une boîte scellée après le mariage. Je pensais que c'était à toi, a-t-il dit. Tu as dessiné la ballerine sur la dernière page, n'est-ce pas? J'ai hoché lentement la tête. Tu l'as gardée. Je l'ai sauvée de la pile de dons le mois dernier. Bernadette pensait que c'était du fouillis d'amateur. J'ai souri faiblement, puis je me suis assise en face de lui. Ils nous mettent tous les deux dehors. Je m'en doutais. Tu ne vas même pas te battre? Il a haussé les épaules. J'ai vécu assez longtemps dans cette maison pour savoir quel combat valent la peine d'être mené. Celui-ci n'en est pas un. Il y eut un silence entre nous. Pas gênant, juste lourd de compréhension. Puis Lucas a ajouté, je pars aujourd'hui. Quoi? J'ai déjà appelé une entreprise de déménagement. Ils seront là à 16 heures. Tu es sérieux?
Il s'est levé, sirotant son café. Je suis sérieux depuis des mois. J'avais juste besoin du bon coup de pouce. Je l'ai regardé fixement. Tu avais prévu ça? Il a hoché la tête. Disons simplement que je savais que ça allait arriver. J'ai économisé, observé, attendu. Je me sentais étourdi. Mais où vas-tu aller? J'ai déjà signé le bail d'un appartement au centre de Lyon. 2 chambres, une cuisine décente, un balcon avec une lumière orientée ouest. Ce n'est pas luxueux, mais c'est calme. 2 chambres. Il m'a regardé attentivement. J'aimerais que tu viennes. Il m'a fallu 10 bonnes secondes pour comprendre ce qu'il voulait dire. Moi? Tu n'as pas plus ta place ici que moi, Chloé. Ils te mangeront toute crue. Je ne veux pas que ça arrive. Mais je n'ai pas de travail, pas de revenus, rien. J'ai quelque chose pour ça aussi, a-t-il dit en tendant la main vers un tiroir. Il en a sorti une carte de visite, manuscrite, minimaliste, épurée. Un de mes amis dirige un studio de manga numérique. Ils ont besoin d'un assistant pour le nettoyage à distance et la conception de planches. Je leur ai montré une partie de ton travail sur Instagram. Ils ont aimé. Mes yeux se sont écarquillés. Ce compte est inactif depuis l'année dernière. Ça ne veut pas dire que l'art est mort. J'ai essayé de ravaler la boule que j'avais dans la gorge. Je n'ai même plus d'ordinateur portable. Il a souri légèrement. J'en ai un de rechange. Tu peux l'utiliser, et si le travail se concrétise, tu seras payé le mois prochain. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Il a laissé la carte sur le bureau et est allé chercher un sac de sport sous son lit. Cet après-midi-là, alors que Bernadette s'exerçait au piano dans le salon, un bail avec toutes les mauvaises poses, Lucas et moi avons tranquillement emballé nos vies dans des boîtes en carton. Elle n'a même pas levé les yeux lorsque nous avons transporté le premier chargement jusqu'à la voiture. Antoine était dans le garage, en train d'essuyer sa précieuse moto en fredonnant faux. À 16h30, le camion de déménagement est arrivé. Bernadette est sortie, croisant les bras. « Vous fuyez comme des rats quittant un navire », a-t-elle dit. Bien. Plus de place pour les gens qui comptent vraiment. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste retourné et je suis monté sur le siège passager de la voiture de Lucas. Nous avons roulé en silence jusqu'à ce que la maison disparaisse du rétroviseur. Son appartement était petit mais lumineux, lignes épurées, bois chaleureux, murs gris pâle. Il m'a donné la plus grande chambre sans hésiter. Tu auras besoin d'espace pour dessiner, a-t-il simplement dit. Ce soir-là, il a installé l'ordinateur portable supplémentaire sur la table de la salle à manger et m'a guidé pour installer les programmes. Le lendemain matin, j'avais ma première mission de l'équipe de manga, l'ancrage brut d'une planche de fond. Ma main tremblait légèrement alors que je commençais la première ligne. Je n'avais pas dessiné depuis des mois, mais la mémoire musculaire était toujours là. 2 jours plus tard, les documents sont arrivés par Chronopost. Le studio avait envoyé le contrat dans une enveloppe adressée à Lucas à sa demande. Je l'ai signé, scanné et renvoyé. J'avais un travail. Le jour suivant, j'ai appelé Antoine pour lui demander de faire suivre mon courrier. Il n'a pas répondu. Je n'ai pas laissé de message. Mais cette nuit-là, ça a commencé. D'abord, 4 appels manqués de Bernadette, puis 6 autres. Puis des messages vocaux, longs, haletants, oscillant sauvagement entre une fausse douceur et une rage totale. Chloé, je voulais juste savoir si tu avais besoin de quelque chose. Tu t'installes. D'accord. Espèce de garce ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, où est Lucas? Pourquoi ne répond-il pas? Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui d'Antoine aussi. Mais 2 jours plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner la première fois, puis encore. À la 3e tentative, la curiosité l'a emporté. J'ai répondu. Chloé. C'était la voix de Bernadette, haletante, urgente. Où es-tu? J'ai froncé les sourcils. Qui est-ce? Ne joue pas à l'idiote. Je sais que tu es avec Lucas. J'ai besoin de lui parler maintenant. Pourquoi? Il y eut une pause, une inspiration brusque. Puis elle a craqué. Parce que quelque chose ne va pas. Le compte en banque, il n'apparaît pas, laisse-moi juste lui parler. J'ai légèrement éloigné le téléphone,
ne sachant pas si je devais rire ou raccrocher. Au lieu de cela, je l'ai tendu à Lucas. C'est ta mère, ai-je dit. Elle a l'air bizarre. Lucas a pris le téléphone, a écouté en silence pendant quelques secondes, puis a dit calmement « N'appelle plus jamais ce numéro » et a raccroché. Puis, sans un mot, il a éteint le téléphone et l'a posé, écran vers le bas, sur la table. Je l'ai regardé fixement. Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle avait l'air de paniquer. Il m'a regardé, l'expression illisible. Puis finalement, il a parlé. Ils viennent de réaliser que l'argent dont ils vivaient tout ce temps ne provenait pas de la succession de papa, a dit Lucas. Il m'a regardé, stable et calme, mais j'ai vu la lueur dans ses yeux. De la douleur, non pas pour lui-même, mais pour ce qui aurait pu être. Il venait de moi. Mon souffle s'est coupé. Tu les as soutenus financièrement? Il a hoché lentement la tête. Chaque mois depuis le décès de mon père. Ma mère a juste supposé que cela provenait d'un compte d'héritage qu'il avait laissé. Elle n'a jamais demandé, ne m'a jamais remercié. Elle l'a juste dépensé. Mais pourquoi? Après tout ce qu'elle a dit sur toi, la façon dont elle t'a traité. Il s'est penché en arrière, les doigts entrelacés. Parce que j'ai fait une promesse. La nuit où mon père est mort, il m'a demandé de prendre soin d'elle. Il a dit, elle n'est pas facile, mais elle reste ta mère, et ton frère. Il aura besoin de conseils. S'il te plaît, ne les abandonne pas, alors, tu as porté cette promesse pendant des années jusqu'à ce qu'ils nous mettent tous les deux dehors. Il m'a regardé fixement. J'ai fini maintenant. Je ne savais pas si je devais le serrer dans mes bras ou pleurer. Mais tu n'es pas seulement parti, ai-je dit. Tu les as laissés marcher vers leur propre destruction. Je me suis juste écarté, a-t-il dit. Ils ont sauté de la falaise tout seuls. Puis il a ajouté, presque après coup, j'ai tout enregistré cette nuit-là. Quand il parlait de nous jeter dehors, les insultes, les rires, les menaces d'Antoine, tout y est. J'ai cligné des yeux. Tu les as enregistrés? J'ai laissé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine avec les mémos vocaux en marche. C'est légal dans ce pays. Consentement d'une seule partie, et cette partie, c'est moi. Il s'est levé, est allé dans sa chambre et est revenu avec une clé USB. Déjà sauvegardée et étiquetée. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il m'a regardé. T'aider à obtenir ce qui t'est dû. L'ami de Lucas, Marc, était un avocat, vif, calme et bien trop amusé par la situation. Après avoir écouté l'audio complet, il a dit, c'est un cas d'école d'abus verbal et émotionnel. Sans parler du travail non rémunéré, de la coercition et du contrôle financier. Est-ce que ça tiendra au tribunal, ai-je demandé. Vous n'aurez peut-être même pas besoin d'aller jusque-là, a répondu Marc. J'ai vu des gens plier pour bien moins que ça. Et il avait raison. 2 semaines après l'envoi de l'avis formel, Antoine et sa mère ont reçu la demande de pension alimentaire, de dommages et intérêts et de partage des biens matrimoniaux. Une transcription de l'enregistrement était incluse. Marc avait surligné chaque ligne où il me traitait de déchet, me menaçait ou se moquait de moi parce que je n'avais nulle part où aller. Antoine a essayé d'appeler. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, il a envoyé un SMS, « Tu penses que tu peux te faire payer par le chantage ?» Je n'ai pas peur de toi, a répondu Lucas depuis son téléphone. Tu devrais. Une semaine plus tard, l'accord était signé. Je n'ai pas obtenu des millions d'euros, mais j'ai obtenu une conclusion. J'ai obtenu une reconnaissance. J'ai retiré mon nom de la propriété de cette famille, mon crédit était protégé, et j'ai eu 3 mois de pension alimentaire, plus une lettre d'excuse formelle rédigée et examinée par des avocats. Lucas a coupé les virements. Plus de dépôt discret sur le compte de sa mère. Plus de virements automatiques. Le silence qui a suivi était délicieux, jusqu'à ce que les appels recommencent. Numéro bloqué, identifiant privé, puis un numéro inconnu qui n'arrêtait pas de sonner. Un matin, quand j'ai répondu en pensant que c'était une livraison, j'ai entendu sa voix. Chloé. Chloé, es-tu avec Lucas? Est-il là? J'ai failli rire. Pourquoi m'appelez-vous? J'ai besoin de parler à mon fils, a-t-elle lancé sèchement. Le compte est gelé. L'argent s'est arrêté. La banque dit qu'il n'y a plus de virement. Que se passe-t-il? J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille. Pourquoi me demandez-vous ça? Ne l'avez-vous pas mis dehors?
Une pause. Dites-lui. Dites-lui simplement d'appeler sa mère. Il ne vous doit rien, ai-je dit, puis j'ai raccroché et bloqué le numéro. Dans les semaines qui ont suivi, Lucas n'a pas beaucoup parlé de sa mère, mais j'ai remarqué une différence en lui, moins sur la défensive, plus ouvert. Il souriait plus, dormait mieux, cuisinait en musique. Il ne faisait plus les 100 pas dans l'appartement et ne vérifiait plus son téléphone une douzaine de fois par jour comme avant. C'était comme s'il avait enfin expiré après des années à retenir son souffle. Je me suis concentré sur le travail. Le studio de manga m'a confié plus de projets. Ils m'ont demandé si je voulais développer des planches secondaires originales, puis des storyboards. J'ai commencé à donner un atelier en ligne le week-end, l'illustration pour la reconstruction. La moitié des élèves étaient des femmes en transition, des survivantes comme moi, comme nous. Un soir, je suis rentré d'une course en solo et j'ai trouvé l'appartement illuminé de bougies et une musique de jazz douce en fond sonore. Lucas était dans la cuisine en train de couper des patates douces, portant un tablier qui disait « Dessine, mange, dors, répète ». « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» ai-je demandé. Il a souri. Le dîner, et autre chose. Il m'a tendu une enveloppe blanche. À l'intérieur se trouvait un document juridique, une déclaration signée coupant officiellement le lien financier de Lucas avec sa famille. Pas de compte partagé, pas de clause d'urgence, plus de liens. Tu les as vraiment coupés de ta vie, ai-je murmuré. Je devais le faire, a-t-il dit. Je ne peux rien construire de réel si je suis encore attaché à la pourriture. Il a pris une profonde inspiration. Je sais que nous n'avons pas mis d'étiquette sur ce qu'il y a entre nous. Je ne voulais pas que tu aies l'impression de me devoir quoi que ce soit, mais je sais une chose. Quand ils nous ont mis dehors, ils ont jeté la meilleure chose que j'ai jamais eue. Il a tendu la main vers le tiroir à côté de lui et en a sorti un minuscule carnet de croquis relié à la main. À l'intérieur, sur la première page, se trouvait un simple dessin au crayon de nous, assis ensemble par terre, entourés de cartons de déménagement, des tasses de café à la main. Mes cheveux étaient en désordre. Il était pieds nus. Nous avions l'air paisibles. Sur la deuxième page était écrit « Veux-tu construire le reste avec moi ?» Il a levé les yeux. Pas de grand discours, pas de pression, juste un espoir tranquille dans ses yeux. J'ai souri. Tu n'es pas un déchet, Lucas. Tu es un trésor. Ils étaient trop aveugles pour le voir. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Petite cérémonie, sur le toit de notre immeuble. Mes élèves ont envoyé des cartes numériques. Le studio de manga nous a donné une semaine de congé supplémentaire. Marc a officié la cérémonie, portant des baskets avec son costume. Il n'y a pas eu de discours de la famille, pas d'interférence, et honnêtement, c'était parfait. Nous n'avions pas leur bénédiction. Mais nous avions la paix. Ils nous ont jetés dehors en pensant sortir les poubelles. Mais nous n'avons jamais été des déchets. Nous étions l'or qu'ils n'ont jamais pensé à réclamer. Et maintenant, nous brillons.